Il y a un paradoxe avec le libéralisme, c'est que le libéralisme, c'est justement, ne peut exister que parce qu'il y a des structures extrêmement profondes. Et par conséquent, quand ces structures existent, on peut laisser ces structures jouer, et c'est là qu'il y a du libéralisme. Et inversement, lorsqu'on pense qu'il n'y a pas de structure sous-jacente, à ce moment-là, on ne peut pas être dans le libéralisme, on va être dans le dirigisme. C'est ça un paradoxe. Paradoxe parce que finalement, plus l'on met en évidence des structures sous-jacentes, moins on a besoin de dirigisme. Parce que les choses se font d'elles-mêmes. Et moins on a conscience de ces structures, et plus il faut du dirigisme. Voilà un peu la situation. Et d'une certaine manière, la droite doit avoir plus conscience des structures sous-jacentes, ce qui lui permet d'être libéraliste, et la gauche remet en question ou ignore ces structures, ou en nie l'existence, et à ce moment-là, on va dans le dirigisme. Voilà comment je vois les choses. Et dans ce domaine-là, on est beaucoup dans le non-dit. J'ai suivi la formation pendant des années en ethnométhodologie, inspirée par l'enseignement de Harold Garfinkel, notamment avec Yves Le Serre. J'ai fait un DEA, un DESS à ce sujet, à Paris 8, qui est en ligne d'ailleurs sur Internet. Et le non-dit, ben oui, c'est ce qu'on appelle l'allant de soi. Ce sont des choses qui ne sont pas à dire, qui n'ont pas à être dites, mais qui sont là bel et bien, et qui jouent bel et bien un rôle important. Et par conséquent, le non-dit, c'est le domaine de la droite. Il y a des choses qui sont là de toute façon. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Le non-dit, c'est aussi lié à la question de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on ne dit pas les choses, mais on n'en pense pas moins. On reste sur son compte à soi. Par conséquent, le fait, par exemple, qu'il n'est pas dit explicitement quel est le rôle des étrangers dans une société, ça ne veut pas dire que ces étrangers n'ont pas un rôle spécifique et n'ont pas une fonction bien cantonnée, canalisée, ce qui est souvent nié. On sait très bien qu'en réalité, on demande aux étrangers de faire des choses que les gens du cru ne veulent pas faire, ou qu'on ne veut pas qu'ils fassent. Et ça, c'est ce qu'on appelle le non-dit. Donc, il faut aussi tenir compte du non-dit, parce que le non-dit fait partie aussi de ces structures sous-jacentes, sur ces invariants qui se perpétuent sous des intitulés divers à travers les âges. J'en ai parlé l'autre jour, tout à l'heure, à propos de l'esclavage et de toute forme de les étrangers qui sont aussi quelque part des esclaves, les immigrés qui sont quelque part des esclaves, même s'ils ont un statut juridique qui est tout à fait normal. Il faut rappeler par exemple qu'aux États-Unis, les Noirs, tout en ayant les mêmes droits, vivaient dans des conditions différentes et avaient des vies différentes. Donc il ne faut pas croire que le dirigisme juridique abolit et épuise la réalité sous-jacente, comme ce que tendraient à croire les socialistes ou les dirigistes. Hein, c'est pas si simple que ça. Il y a des choses, il y a des réalités qui ont la vie dure et qui se perpétuent, qui se pérennisent. Et c'est pas forcément mauvais pour ça, je ne suis pas en train de le condamner. Simplement qu'il faut quand même regarder ce qui se passe réellement et pas les discours et les professions de foi.